Vous faites peut-être partie des 70% de Français qui commencent leur journée avec une tasse de café. Mais savez-vous vraiment ce qu'il y a derrière votre tasse de café? Le café est un produit qui traverse les frontières. 80 pays dans le monde produisent chaque année plus de 9 millions de tonnes de café, dont 80% dans de petites exploitations familiales. Cette production passe ensuite entre les mains de négociants pour l'exportation et le transport, vers les torréfacteurs qui torréfient le café et le conditionnent avant de le vendre au magasin où nous faisons nos courses. C'est ainsi que sont consommées les 2 milliards de tasses de café dans le monde, par jour. Le café génère ainsi un chiffre d'affaires mondial de 200 milliards de dollars par an, soit autant que le PIB de la Grèce. Un marché juteux, mais à qui profite-t-il réellement? En France, 3 grands groupes se partagent 80% des ventes de café consommées à domicile. Nestlé, JDE, Lavazza, Cartenois. Leur pouvoir de négociation vis-à-vis des petits producteurs de café est immense. Ils leur imposent un prix d'achat qui ne leur permet pas de vivre dignement. Depuis quelques années, l'apparition des capsules et dosettes a fait exploser le chiffre d'affaires des marques et des distributeurs. Mais cette richesse ne ruisselle pas jusqu'aux producteurs. Les consommateurs paient pourtant leur café au prix fort. Alors que le café moulu coûte, au kilo, entre 12 et 15 euros, le café en dosette est vendu, lui, entre 55 et 60 euros le kilo. Pour le même café. Et les producteurs et productrices dans tout ça, que ce soit en café moulu ou en dosette, ils boivent la tasse. En 20 ans, les torréfacteurs et les distributeurs ont généré plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Pendant ce temps, les pays producteurs, eux, n'ont capté que 4% de cette augmentation de la valeur. Au Pérou, les producteurs et productrices ont même vu leurs revenus diminuer de 20% ces 12 dernières années, entraînant une augmentation de la pauvreté, malnutrition, problèmes d'accès à l'éducation, problèmes d'accès à la santé, exode rural. Par ailleurs, les petits producteurs de café subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. De nouvelles maladies apparaissent sur les caféiers et affectent les rendements et la qualité. Si la richesse était mieux répartie, les producteurs pourraient investir dans des techniques de production plus résilientes, comme l'agroforesterie. Mais le partage inéquitable de la richesse ne leur permet pas de développer des solutions et de s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Moi, c'est décidé, je n'achète plus que du café issu du commerce équitable. Le prix juste, payé aux producteurs, leur permet de vivre dignement et même de développer des modes de production agroécologiques et de passer en bio. Oui, en tant que consommateur, on fait notre part. Mais il faudrait aller encore plus loin pour que toutes les entreprises appliquent des règles commerciales plus justes. En tant que citoyen, on peut faire pression pour que nos gouvernements mettent en place les régulations publiques qui s'imposent. Alors, un peu d'équité avec votre café? Rejoignez le mouvement. Pour agir avec nous, rendez-vous sur www.faire-équitable.org.